Au cœur de l'Italie se trouve une république épargnée par la guerre, Saint-Marin. Réputée pour ses prouesses diplomatiques et pacifiques, cette terre historique a longtemps défendu son indépendance par le respect et la stratégie, forgeant un récit unique au milieu d'un monde tumultueux. Saint-Marin, une minuscule enclave nichée en Italie, se targue de sa miraculeuse survie à travers les âges sans jamais succomber à la guerre. Dans une ère de troubles politiques et de conquête, elle demeure un rare phare d'indépendance. La République s'est fondée sur le respect, la diplomatie et l'esprit indomptable de ses citoyens, érigeant une forteresse de paix. En dépit de sa petite taille, Saint-Marin a su résister aux vagues d'invasion, même lorsque de puissantes forces menaçaient à ses frontières. Très tôt, ses dirigeants ont habilement tissé des traités et forgé des amitiés, s'assurant ainsi que les puissances dominantes de l'époque perçoivent la République comme un parti neutre et bienveillant. Ces alliances précoces ont renforcé le respect parmi les régions voisines comme parmi les grandes nations. Pendant les guerres napoléoniennes, les chefs avisés de Saint-Marin ont su se lier d'amitié avec le général Bonaparte lui-même. Tirant parti de cette relation par une diplomatie habile, ils ont convaincu Napoléon de laisser la République intacte. Cette manœuvre incroyable a permis de préserver la sécurité de la République au milieu du chaos des batailles et des alliances changeantes. Alors que l'Europe plongeait dans les affres de la Première Guerre mondiale, Saint-Marin s'est à nouveau imposé comme un havre de paix. Malgré sa géographie difficile et sa proximité des grands combats, la République a réussi à affirmer sa volonté pacifique, s'épargnant ainsi les effusions de sang qui ont ravagé le continent. La Seconde Guerre mondiale a balayé l'Europe, bouleversant des nations et redessinant les frontières, mais Saint-Marin a maintenu sa souveraineté. Avec un sens du timing remarquable, le gouvernement a déclaré sa neutralité et ouvert ses frontières à des milliers de réfugiés, tendant une main compatissante sans s'attirer la colère des puissances de l'Axe. L'ombre de la guerre a frôlé ces pierres, mais jamais ne les a envahies. Un délicat équilibre s'est instauré entre neutralité et compassion, alors que la politique de guerre dessinait un paysage périlleux. Pourtant, l'humanité résolue de Saint-Marin lui a permis de rester une oasis intacte au milieu des tumultes du XXe siècle. Après la guerre, l'économie et la vie culturelle de Saint-Marin se sont rapidement rétablies. Ces festivals colorés ont célébré l'héritage de paix et de bienveillance de la nation, accueillant des visiteurs du monde entier venus témoigner de son succès à préserver sa souveraineté. Lorsqu'elle est devenue célèbre, la petite République a vite incarné un modèle de neutralité, inspirant d'autres nations à tracer le chemin de la compréhension et du respect. La fidélité constante de Saint-Marin à la non-violence l'a érigé en exemple de paix, même dans les époques d'agitation mondiale. Ce phare de tranquillité au cœur d'un monde en perpétuel changement est devenu une part intégrante de son identité nationale, reconnue pour sa bravoure à entretenir l'espoir et à favoriser la croissance au sein de ses collines protectrices.